président rwandais Paul Kagame a tenu des propos virulents à l'encontre des pays qui ont récemment imposé des sanctions contre Kigali pour son implication dans le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, en déclarant qu'ils peuvent aller au diable, et ce, lors de la cérémonie d'ouverture de commémoration du génocide des Tutsis de 1994, tenue dans la journée du 7 avril. Se battre notamment contre ceux qui imposent des sanctions au Rwanda pour son rôle dans le conflit à l'est de la RDC. Qu'ils aillent en enfer, leur répond le chef d'État. Après la cérémonie officielle, plus de 2000 jeunes ont entamé une marche du souvenir dans la ville de Kigali. Critiquant directement les pays qui ont pris des mesures contre le Rwanda, le président a lancé « Si quelqu'un vient et dit « Hey, nous allons vous sanctionner », quoi, allez au diable, et d'ajouter, vous avez vos propres problèmes à régler, allez régler vos propres problèmes, laissez-moi m'occuper des miens. Sans nommer les pays concernés par ces propos. L'implication du Rwanda et de ses 4000 soldats qui soutiennent le groupe armé du M23 dans le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo selon les experts de l'ONU, lui a valu des sanctions de plusieurs pays dans le but de mettre une pression diplomatique sur Kigali pour qu'elle mette un terme à son rôle dans le conflit dans l'est de la RDC qui a fait des millions de morts et causé le déplacement de centaines de milliers de civils depuis le début de l'année. Les premières sanctions contre les responsables rwandais datent de février 2025, lorsque le département du Trésor américain avait sanctionné le ministre d'État rwandais chargé de l'intégration régionale, James Kabarebe, pour son rôle présumé dans le soutien au M23. Le porte-parole du groupe armé, Lawrence Kanyuka, fait également l'objet de sanctions qui stipulent le gel des avoirs et l'interdiction de mener des transactions avec des organismes américains. Même son de cloche du côté de la Belgique, avec les sanctions imposées par Bruxelles contre plusieurs figures du M23 accusées de déstabiliser l'est de la RDC. Plus tard, au mois de mars, c'est au tour de l'Union européenne d'imposer des sanctions en gelant les avoirs et en interdisant de voyage Ruki Karusisi, Eugène Kubito et Pascal Mohizi, tous des hauts gradés de l'armée rwandaise. Des mesures similaires ont été prises à l'encontre de Bertrand Bisimwa et de Jean Bahati Moussanga qui appartiennent au M23. De leur côté, le Royaume-Uni, le Canada et l'Allemagne ont suspendu en partie leur aide et limité les permis d'exportation du pays. Il est à noter que le président rwandais Paul Kagame et le président de la RDC Félix Tshisekedi se sont réunis à Doha le 18 mars dernier grâce à une médiation du Qatar. Si les deux hommes avaient à l'époque parlé d'un cessez-le-feu dans l'est de la RDC, ces propos demeurent à ce jour sans effet concret sur le terrain. Pendant ce temps, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, officiellement installé en Afrique du Sud depuis un an, a annoncé son retour prochain dans son pays natal. Sortant du silence, Joseph Kabila a justifié cette décision dans une déclaration écrite datant du 8 avril 2025 en expliquant vouloir contribuer à trouver une issue à la situation sécuritaire et institutionnelle. Après 6 ans d'absence et une année d'exil, l'ancien président Kabila explique vouloir rentrer sans délai, sans pour autant ne donner aucune date. Il a ajouté qu'il commencera sa visite par l'Est, sans nommer de région précise. Ce retour annoncé intervient dans un contexte de tensions politiques fortes dans le pays. L'ex-chef d'État congolais avait rejeté le 18 mars dernier les accusations le liant au M23. Le parti politique de l'ex-chef d'État Kabila, le PPRD, a fait son retour politique pour son 23e anniversaire, la veille de la publication de sa déclaration. Joseph Kabila avait refusé de rejoindre les consultations pour la composition d'un nouveau gouvernement d'union nationale à l'appel de l'actuel président Félix Tshisekedi. Le retour de Joseph Kabila annonce-t-il un meilleur avenir pour la RDC? Nous le saurons dans les prochaines actualités à venir. Pour plus de contenu sur l'actualité africaine, suivez-nous sur le réseau social africain Diba World et sur toutes nos autres plateformes. Tous les liens sont disponibles dans la bio.